tomber le titan Mescall avec Kazuya. Mesdames et messieurs, on commence sur Small Battlefield, un petit terrain avec deux plateformes qui sauront mettre beaucoup de gens d'accord et surtout qui va permettre de créer du contact. Hop, le grab est trouvé et là du coup on déroule et quoique, c'est-à-dire on déroule, ça s'arrête à 41% pour un grab trouvé sur Kazuya, c'est très peu. Franchement ça va. Franchement ça va, je m'attendais vraiment à pire, mais au final on a une extrêmement bonne maîtrise au niveau du désert contre l'adversaire, petit forwarder, on n'oublie pas qu'un Mescall ça tape contre des Mozai régulièrement, donc forcément je pense qu'on doit avoir quelques data et justement c'était que ça, c'était un peu trop et malheureusement ce trop est bien trop important, ce qui permet donc de prendre une sévère avance de la part du joueur de la team au plomb. Eh bien, il la bait sur le côté parce qu'il va venir et la même chose. Là on a plus de saut non plus, c'était la même phase, on n'a pas eu le même finish mais il le maintient encore sur ce côté et Kazuya qui se fait tartiner. Il est broyé hein. Tartiner. Ah mais là il a toujours pas touché le sol si? Non, pas du tout, pas du tout. On stall, l'air dodge, non c'est fini. Je pense que, quoique, on peut, non c'est foutu, il en est conscient. Noko, ouais Noko, là je suis désolé mon brave Noko, mais il faut proposer encore mieux, ça aurait été intéressant si on touchait avec ce down B, mais là Noko c'est chaud, il va falloir être bien plus précis que ça, ce down smash ne touche pas, donc on est quasiment à ça, si jamais on ne tue pas dans les prochaines interactions, d'être finito mon beau, et là c'est compliqué, ce neutral qui est vraiment impétueux, qui est merveilleux même fait de la part de Mescall, qui fait qu'il est intouchable, à chaque fois la midrange elle est bien capitalisée, et côté au plomb on se régale mon cher Darin. Mais la folie d'avoir un game plan. Le game plan de Mescall est hyper défini au point que n'importe qui joue pas à Smash pour... la spot dodge qui est punie par le fantasme. Je crois qu'il est pas content d'être en loser. Mais là il a... Mais c'est même pas une leçon de Smash Bros, c'est du Mescall Bros. Ah bah oui, donc on a joué à du Mescall et il a eu la game. Non, c'est Mescall avait son game plan et le Kazuya dans cette game, le Kazuya a l'air d'être une fraude. C'est un truc passé pour une fraude. Ouais non, je suis d'accord. Kazuya, le fameux FP2, hein, le fameux FP2 invincible face au ptérosaure de Metroid. Bah là en tout cas pour l'instant cette stat ne se vérifie pas. Donc il y a des choses à bosser. Ils sont en train de se donner des tips en mid 7. Écoutez, faites-vous plaisir les gars. Pas de Susai. J'ai l'impression que cette game n'est pas très représentative de ce qu'on peut faire à plein potentiel avec Kazuya contre Ridley. Donc si on récupère de la data et qu'on fait des belles choses côté Noko, il y a moyen de briller. Sinon vous pouvez vous attendre à un 3-0 sec, net et sans bavure. Ça reste un très gros calibre en face. Voyons comment Noko se dépètre. Bah déjà on va avoir un stage plus grand. On est sur Town City, donc rien à voir avec Small Battlefield. Plus d'espace pour Kazuya, mais bon, le game plan de Mescall reste le même. Hein. Oui, et tu as raison. Ouais. Non, et je pense qu'en vrai, tu as complètement raison par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, ce game plan, si t'as pas des trucs de Smash Bros vraiment basico-basique, tu vas avoir beaucoup de mal à t'en dépêtrer parce que cette midrange elle est impeccable. Si t'arrives pas à approcher efficacement, sachant que c'est Kazuya, bah c'est pas terrible. Derrière, il va falloir qu'on revienne. Est-ce qu'on peut punir? On peut pas punir bien sûr par l'invincibilité du bout des ailes. Donc on lui met 61, c'est ok. On a un rage drive, il faut impérativement s'en servir. Mais en fait, juste il attend. En fait, t'as aucune raison à venir chercher Kazuya, Mescall a tout compris. Il lui a dashé dedans pour prendre les dégâts, mais c'est pas encore récupéré. C'est le foie de Ridley qui fait la différence. On arrive à trouver un shark par le père. Mon cher Darin, c'est costaud. Hein. C'est très costaud. C'est un regrab, ça, je reconnais. Mais c'est le troisième. Non, frère, t'étais trop loin, t'étais à des kilomètres. Kazuya qui l'a regardé 3 fois, ouais, il meurt en plus. Il y a eu 3 regrabs et il l'a fait. Pas Kazuya pourtant. Il a eu peur du shark, mais écoute, on va pas. Écoute, si t'as peur de te faire trouer ton grand manteau de cuir, mon ami, eh bien écoute, force à toi. Mais derrière, ça fait que tu n'arrêtes pas une phase d'avantage avec derrière un réenchaînement. Heureusement qu'on est gros du côté de Kazuya pour revenir avec ses bons gros biceps, hein, ses bonnes grosses épaules épaisses. Mais le forward smash qui passe malheureusement dans le dos, pas WGF. On a peut-être une chance de punir sur ce ledge trap. Il est trop éloigné pour le punir, hein, c'est fou. Mais le Kazuya est démuni, il ne sait pas quoi faire. Mais même là, tu vois, il a touché 2 coups, mais il va faire sa stock. Il va faire sa stock parce que Mescall il sait très bien ce qu'il fait. Notre alerte. Oh, Patrick. Et le Miskina, le mort de rire avec les gens qui applaudissent dans le public, ça me défonce. Vous les entendez pas, mais il y a tout le public qui applaudit dès qu'il y a une prise de stock, les deux sont morts de rire. C'est quoi cette game? C'est dans un sens. Ouais. Un set de frappe. Bakker, ouais, rare Bakker évidemment à la grande classique. Oh, il aurait pu aller le chercher. T'avais 3 stocks d'avance. Franchement, Mescall, tu pouvais carrément aller chercher le kill en allant le chercher en deep. Enfin, on prend enfin le kill. C'est une excellente prise de décision, un très bon punish. Nous-mêmes, on va applaudir parce que vraiment gros boulot. Mais là, Noko, je suis désolé de te le dire, c'est peut-être finito pipo. Hein. Si d'autant plus tu n'arrives pas à récupérer la prochaine stock dans les prochaines interactions, ça pourrait être dramatique. On a le temps de revenir. Il veut pas aller punish. Hein. Le ledge trap pour lui, ça n'existe pas. Hein. Non, et par contre, il va finir dehors. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, le coup frais, la plateforme qui permet de récupérer un saut, mais bon, j'y crois pas. Ouais, notre alerte. J'y crois pas. Bah ouais, quand t'as 3 sauts avec Ridley, forcément tu peux stall tout ce que tu veux avec le laser. Tu vas avoir un ptérosaure qui va te regarder, qui va faire this is free real estate et tu es foutu mon pote. L'addition c'est par là. Désolé, on prend pas la carte bleue, c'est
cash ou rien. Et pour l'instant, Mescall, il est en train d'amasser sec. 2-0. Désolé, hein, mais la troisième game, ça va être la même. Tu crois? C'est pas je crois, c'est je suis convaincu. J'ai envie de croire que Noko peut le faire. Moi, Tout pour les underdogs. Moi, le truc, c'est même pas Noko va le faire ou Noko va pas le faire. Moi, c'est que ça va être la même instrumentale. Tu crois que Mescall va lui faire goûter? Après avoir goûté de la part d'Eden, il va lui faire goûter à Noko? Il va lui dire écoute, on va jouer comme ça. Tu veux pas jouer comme ça, bah c'est pas grave, on joue quand même comme ça. C'est la même. C'est ça. Et ça va être la même chose. Et Okay. hormis si Kazuya trouve le moyen de pousser Mescall à bout, d'arrêter de camper, du coup de. Parce qu'en soi, c'est Mescall qui attend et Kazuya qui est obligé de venir parce que c'est. Oh, joli overshoot. Et voilà, si Mescall a envie d'attendre toute la game, bah il va attendre toute la game. Il a aucune raison de s'approcher. On sait que c'est clairement à Noko de rattraper le retard et il veut jouer avec ses nerfs. Et justement, d'ailleurs, on le voit ici avec ces petits échanges, notamment ce forward air qui permet d'aller chercher du H-Trap. Et derrière, l'énorme backer qui va l'envoyer tout de suite jouer ailleurs. Visiblement, Turnet City, c'est pas son rinté. C'est clairement Mescall qui, après avoir bouffé Clermont-Ferrand pendant les derniers hexagones, va rajouter peut-être derrière une victoire sur le Gotorship. Pleure sur le poulet. Ouais. C'était quoi cette phase d'avantage? Gros poulet, un très gros poulet écaillé là. Oh, la footstool, ça aurait pu être intéressant. Il a voulu aussi faire son spectacle, mais hélas, il y a eu la Il y avait personne dans le public. Il y avait la tech-in. C'est dommage. Ok, on a peut-être une phase d'edge trap. Il a pas envie de l'edge trap, hein. Mais non, mais Je pense qu'il peut pas, hein. Il a trop peur parce qu'en fait, il sait pas ce que Mescall lui prépare. Ici, il a une stock de retard et qui se prend le side B, c'est foutu. Par contre, grosse dash attaque, le bon pied, la bonne pointure 52, elle passe et elle prend le kill. On est à 66%, cela dit Darin. Ouais, 52 renforcé, attention Donner. Et il a voulu le faire, t'as vu? Ouais, je l'ai vu. J'ai vu les 3 premières plays. Ouais. Ok. Ah, il a pas le setup, il part out. Tellement dommage, on a un rage drive, ça va pas pour un moment ou un autre. Il veut les dégâts. Enfin, si survit en fait. Ouais, la Noko là c'est un peu compliqué. Ok, on l'attrape. Hop, derrière on peut pas l'enchaîner, il faut le punir à l'atterrissage et derrière on se fait surprendre et on perd d'ailleurs ce rage drive. Ça aurait été terriblement important à 82 sur un corner, vous saviez que c'était terminé. Mais non, derrière on va prendre le temps de revenir. Il fait tellement attention à comment il se déplace parce qu'il est conscient que la mid range est récupérée. Mais l'overshoot qui est récupéré, ça se perd sur du spacing, ça se perd sur des toutes petites interactions. Et Noko sait que désormais il n'a plus le droit à l'erreur. Mais on prend quand même ce backer. Force à lui, la Castor Curse elle est pour moi, ça régale le public. J'ai été mauvaise langue aussi, j'ai dit oui, Noko pas aucune chance, il vois va la purée et puis bon voilà ça va, une sock chacun, finalement on se débrouille. Est-ce qu'on va réussir à trouver des pré-phases? Est-ce qu'on va peut-être trouver la game? Je ne sais pas. Gros suspect dans l'air dodging. Pourquoi tu air dodging contre la midrange de Mescall? C'est derrière t'attendre et justement essayer de te choper sur un forward smash. Il se permet à balancer absolument tous ses inputs. C'est peut-être un peu gourmand d'ailleurs. L'arrogance peut-être de Mescall ici qui pourrait lui coûter cher. On va utiliser le neutral air pour couvrir le plus possible ses atterrissages. Side B, overshoot, WGF, up smash malheureusement qui ne touche pas. On l'a peut-être un peu trop chargé. On prend les mêmes et on recommence. C'est dommage, il y avait quelque chose à récupérer même si ça tuait pas sur le plafond de Turnet City. La gourmandise est un vilain défaut et ça va peut-être lui coûter la game. Merde. On va attirer ce side B, ça le met dehors. Oh, t'étais content, Noko! Mais il a lâché la manette. Il a pas fait d'effort, mais carrément Mescall est déçu. Ouais, même Mescall est déçu. Mescall a fait, mais la game était pas terminée. Il a dit qu'on te laisser la game pour qu'on continue le BO. Il a mis le stick complètement de l'autre côté. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, mais il s'y attendait pas, il a pas réagi. Pourtant, il n'y avait pas le petit champignon qui inverse les inputs, hein, frérot. Je suis désolé. Bon. Champignon hallucinogène de barrage. Ouais, c'est ça. Bah écoutez. Bah, bien joué, mon ref. Bah, je suis dévasté, hein. Je suis dévasté. Il est venu, il a fait moi j'ai un game plan pour Kazuya. Regarde, tu veux faire quelque chose? Bon courage.